Très heureux de vous avoir très nombreux pour ce week-end. Nous sommes en direct au niveau des jardins botaniques de Kinshasa. Il est temps de suivre les déroulements de cet événement qui vont se pencher sur l'écologie en République démocratique du Congo. C'est avec le groupe Échangeant. Pour ce faire, nous allons d'abord suivre les déroulements pour ce week-end grâce à votre groupe de médias Top 243 News, TV également, top243news.com. Suivez les déroulements jusqu'à la fin. Bien que minimisable, nous avons des camions qui circulent et qui émettent des gaz contenant des gaz à effet de serre, mais aussi d'autres polluants qui exposent la population quinoise. Vous devez savoir, nous sommes jeunes, nous devons savoir qu'il y a la pollution. Il y a des gens qui se permettent de brûler les déchets, qui émettent des dioxydes de carbone. Ce sont des Congolais qui viennent de Kingabwa, qui viennent de Mongafula, qui viennent de partout dans Kinshasa. Vous allez voir ce papa qui travaille donc à UTEX Africa depuis 20 ans. Il travaille pour un expatrié, il nettoie la maison impeccablement, on peut même y manger par terre tellement il fait bien son travail. Il comprend l'intérêt de l'assainissement. Pourtant, une fois qu'il a terminé son travail, qu'il rentre chez lui, dans son environnement, il y a un blocage psychologique, il y a un blocage social. Il va rentrer chez lui, il va prendre sa bière, il va ouvrir sa bouteille, il va jeter le pécho par terre. Il va aller de là où il prend sa bière pour aller à sa maison, il va pisser au coin d'une rue. Il va prendre sa bouteille plastique, il va jeter dans le caniveau. Et pourtant, il connaît déjà, parce que ça fait 20 ans qu'il travaille à UTEX, l'importance de la propreté. Il ne comprend pas, il ne sait pas ce que c'est. Et ce qui fait mal encore, c'est que la plupart, vous n'allez pas me dire que c'est seulement dans les coins reculés qu'on trouve des ordures et des sachets. Je dis au Congo, excusez-moi le terme, mais il y a des voyous en veste. Vous voyez monsieur dans sa Jeep, vous voyez le monsieur dans sa Jeep qui achète l'eau, qui mange une banane, qui jette tout de suite dans la... Et c'est quel exemple? Vous venez juste de suivre les déroulements, suivez quelques réactions juste après cet échange avec les différents panélistes. D'abord, je tiens à féliciter le groupe qui m'a invité à la rencontre d'aujourd'hui, qui avait pour thème l'implication de la jeunesse dans l'écologie, dans l'environnement. Mon intervention, c'était tout simplement retracer l'historique de ce qu'est le respect de l'environnement et le rôle que le jeune doit jouer pour que l'environnement soit respecté. Parce que l'environnement, ce n'est pas un problème quotidien, ce n'est pas un problème contemporain, ce n'est pas un problème actuel. Le problème écologique, c'est tout simplement léguer notre terre, notre pays à des générations futures dans de bonnes conditions. Si nous n'observons pas des règles appropriées pour léguer un pays écologiquement sobre, nous allons vers la perdition. Ça, c'est d'une part. Et de deux, nous avons aujourd'hui la politique liée à la production du carbone, c'est-à-dire énergie fossile, qui est en train de changer le climat dans le monde. C'est ce comportement-là du citoyen qui doit être impulsé par les jeunes qui ferait que demain, nous puissions prendre la mesure de la chose pour que l'augmentation de température qui est prévue de plus de 2 degrés, nous puissions l'atténuer à 1 degré au maximum, de telle sorte que le changement climatique ne se fasse pas vraiment sentir auprès des populations les plus démunies. Et surtout, nous en Afrique, nous ne sommes pas préparés quant à ça. Voilà le sens de mon intervention. Conscientiser, mobiliser et bien sûr informer les jeunes du rôle qui est le sien de pouvoir impulser les décideurs et bien sûr toute la classe politique pour que l'écologie soit au centre des activités humaines. Mais votre question va même au-delà de ce que vous imaginez, parce que nous avons l'arsenal juridique, nous l'avons. Nous avons tous les instruments pour faire respecter tant l'exploitation, la régénération de nouvelles forêts, nous l'avons. Mais c'est l'applicabilité qui pose problème. L'applicabilité, ce n'est pas le Parlement, c'est l'exécutif. Mais nous allons nous y atteler en davantage interpeller les autorités qui ont l'obligation de faire appliquer une politique adéquate pour le respect non seulement d'une exploitation durable de nos matières premières, mais aussi et surtout la conscientisation de la jeunesse et des dirigeants de telle sorte que nous puissions garder un pays écologiquement acceptable, comme je suis en train de vous le dire, pour les générations futures. L'intention consistait à premièrement présenter mes services, mon apport au sauvetage de la planète,
au service que nous offrons, c'est-à-dire MoPP Solutions, qui est une entreprise jeune qui apporte une solution de transport totalement électrique. C'est un peu comme Uber, je ne sais pas si vous connaissez Uber à l'étranger. Vous commandez, vous avez un véhicule avec un chauffeur. Sauf que nous avons ramené cette technologie, cette réflexion-là ici en RDC, parce que nous avons réalisé qu'il y a beaucoup de moyens de transport qui ne sont pas très sûrs. Il y a beaucoup, on a récemment entendu parler d'enlèvement, de toutes choses de tout ce type-là. Et nous, on a apporté un peu cette sécurité-là, mais en plus, on a pensé à la planète. C'est-à-dire qu'on a ramené des voitures totalement électriques, qui ne dégagent pas de gaz et qui fonctionnent avec des recharges, qui fonctionnent à la recharge. Nous avons dispatché des bornes de recharge dans la ville de Kinshasa, principalement dans les agences de nos partenaires, donc Probank et Vodacom. Mais dans les jours à venir, nous avons déjà des bornes de recharge dans les places publiques, comme dans SK, Utex Africa, Forescom, un peu comme ça. Mais en tout cas, notre objectif, avant la fin de l'année, c'est d'avoir une centaine de véhicules circulant dans la ville de Kinshasa, essentiellement dans le transport, et une trentaine de bornes éparpillées dans la ville de Kinshasa pour justement apporter une solution à ce souci écologique. Pour l'instant, nous avons commencé avec 10 véhicules qui sont activement dans le transport avec chauffeur. Le thème aujourd'hui, effectivement, nous avons abordé 3 sous-thèmes, donc les défis environnementaux, et puis après pour la problématique du dérèglement climatique, et nous avons chuté avec la responsabilité de la jeunesse congolaise. Pour notre intervention, nous avons rappelé d'abord ce que nous faisons pour permettre à l'auditoire de comprendre que nous sommes une plateforme de sensibilisation. Donc nous n'avons pas une action concrète de terrain, mais nous avons une action de visibilité des différentes actions concrètes qui sont faites sur le terrain. Et c'est comme ça que nous avons pu citer justement différents opérateurs qui sont notamment dans le recyclage, que ce soit dans la filière plastique, dans la filière métallique, dans la filière verre, papier, etc. Et pour cela, nous avons présenté nos personnages que nous appelons les Super 7 et notre application Ekoki, qui va permettre justement à la population et à la jeunesse d'être rapidement informés de ce qui se fait, notamment en matière d'assainissement. ETEC Environnement, c'est un département du groupe ETEC, entre terre et ciel. C'est le 3e département du groupe, il y en a 5 au total. Et nous avons mis en place en fait 3 projets. Nous avons un projet, nous travaillons avec la ville pour mettre en place des parcs pédagogiques de recyclage qui va permettre justement à la population de manière ludique d'avoir accès à des informations de base sur les problématiques liées à l'assainissement. Il y a un projet de module éducation, là c'est au niveau des écoles. Et puis donc effectivement l'application, là c'est surtout pour pouvoir permettre d'identifier les collecteurs, de pouvoir identifier les recycleurs, parce que les recycleurs, le besoin des recycleurs, c'est d'avoir de la visibilité. Parce que quand on consomme leurs déchets, enfin leurs produits recyclés, c'est quelque part on consomme les déchets. Et c'est ça qu'on essaie de mettre en avant. Et puis aussi tout simplement d'être un répertoire pour que la population quinoise puisse avoir accès à la base de données de leurs chefs de quartier. Oui, c'est vrai, on serait tenté de vouloir le faire aussi. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit toute la question précédente, c'est qu'il est important déjà de pouvoir de pouvoir se réapproprier le concept de défis environnementaux, de pouvoir se réapproprier le concept de recyclage. Et pour ça, il faut déjà mettre en avant les opérateurs recycleurs qui existent déjà actuellement, qui sont en train d'opérer, qui sont des fois des ONG, qui sont des fois des sociétés. Échangeons est un collectif qui permet de réunir les Congolais ensemble pour justement qu'on puisse échanger. Notre leitmotiv, c'est de dire on échange pour changer. C'est grâce à l'échange que l'on pourra trouver des nouvelles solutions pour porter plus haut notre pays. On a échangé sur le numérique, on a échangé sur les affaires étrangères. Aujourd'hui, nous avons échangé sur l'environnement, d'actualité et de société. Que ce soit le numérique comme on a pu faire il y a quelques semaines, plus d'un mois comme vous l'avez dit, ou encore aujourd'hui avec l'environnement, on essaie toujours de parler des sujets d'actualité parce que ce sont des sujets que rarement on peut aborder en terrasse de café ou avec nos amis et pourtant c'est important de les adresser. Il y a des personnes qui ont des solutions. Aujourd'hui nous avons entendu l'honorable Didas Pembe, nous avons entendu aussi des opérateurs économiques comme M. Eric Mukuna ou encore comme Mme Jessica Webe, comme Laetitia Bayo et j'en passe. Tout ça pour dire que voilà, il y a des personnes qui agissent, mais très peu le savent. Aujourd'hui, nous avons voulu mettre toutes ces personnes en connexion.
Merci de nous faire confiance. Vous étiez très nombreux de nous suivre pour vous informer pour ce samedi 19 juin 2021. Merci de nous faire confiance. Vous aviez compris, c'était l'échange entre groupes échangeants. Merci de nous faire confiance. Vous étiez très nombreux de nous suivre pour vous informer pour ce samedi. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.